Alors, je voulais évoquer cette question de l'enfermement spirituel, de l'aveuglement qu'il peut susciter éventuellement, un petit peu des dérives délétères qu'on peut subir finalement en étant sur ce chemin de la spiritualité, sur ce chemin de l'évolution personnelle, ce chemin de libération, ce chemin qui est censé être un chemin d'émancipation et de mieux-être. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Pour l'avoir expérimenté moi-même, eh bien, on se rend compte, on se dit, mais putain, j'étais quand même plus heureux quand je connaissais pas tout ça, quand je connaissais pas les lois universelles, quand je connaissais pas les guides, l'univers, la métaphysique, les blessures, les schémas répétitifs, les potentiels, l'acceptation, le lâcher prise, la loi de l'attraction, la pose des intentions. Je connaissais pas tout ça et finalement, j'étais peut-être un peu plus heureux, quoi. Et oui, et oui, c'est souvent vrai. Le problème, c'est qu'on perd un peu de vue ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, mais finalement, c'est la vie, c'est la vraie vie. Et finalement, on perd pied un petit peu avec ça, on est limite désancré, on est limite beaucoup trop là-haut et plus suffisamment connecté à ce que la spiritualité nous révèle. La spiritualité, normalement, je le répète, dans l'approche métaphysique, en tout cas qui est la mienne, avec mes hosts, la spiritualité, c'est finalement répondre à tes besoins fondamentaux. Les tonalités de ton âme, c'est les tonalités des besoins qui sont les tiens. Est-ce que tu as besoin de sécurité psychologique, émotionnelle, affective, de connexion émotionnelle, d'amour, d'estime de toi, de relations aux autres, d'expression, de réalisation de toi, d'esthétique? Enfin, tous ces besoins que moi j'ai référencés dans mon approche, mais qui est finalement juste une déclinaison des besoins originels de la pyramide de Maslow. Finalement, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est ça, c'est finalement les tonalités de ton âme, ce fameux karma, c'est la mémoire de tes vies antérieures et finalement la mémoire des besoins qui n'ont toujours pas été satisfaits. Et donc, bon, ça, vous le savez, c'est mon dada. En fin de compte, on a tous une signature énergétique. Cette signature énergétique, elle est simplement traduite dans ces besoins-là. Et dans la manière, finalement, qu'on a de répondre de manière satisfaisante, de combler ces besoins ou pas. Et en l'occurrence, lorsque ce n'est pas le cas, eh ben, quelle est la manière dont finalement on alimente le manque, hein, qui est le corollaire de ses besoins. Donc la spiritualité, c'est juste ça, c'est comment finalement je cherche à identifier réellement à partir de mes émotions, à partir de mes schémas compensateurs, à partir de mes douleurs, comment je remets en évidence, je remets à l'index les blessures qui ne sont toujours pas cautérisées et comment les dites blessures ne sont finalement que le stigmate de mes besoins à nourrir correctement, à nourrir sainement. Hein, voilà. Donc c'est ça la vraie. Il n'y a que ça finalement à faire. C'est comment je me connais, comment je sais d'où je viens, là où je dois aller pour nourrir sainement ces besoins-là. Et c'est à chaque fois la même chose. Quand tu as des réactions à la con, quand tu es dans la peur, quand tu es dans la compensation, etc., c'est juste parce que quand tu tires le fil, tu arrives toujours à un besoin qui n'a pas été correctement nourri. Voilà. Bon. Donc, finalement, c'est ça, être spirituel. Être spirituel, c'est s'émanciper de ses conditionnements, s'émanciper de ses croyances limitantes, s'émanciper de ses comportements compensateurs, tout ce qui t'éloigne finalement de la nourriture saine, de ce besoin. Donc, à un moment donné, tu as la capacité de te remettre en question, tu as la capacité tu es naturellement équipé pour ne pas sombrer dans les dépendances toxiques, dans les compensations toxiques. Tu es naturellement, comment je dirais, équipé pour savoir gérer tes émotions, les exprimer, les évacuer, etc. Et quand tu fais ça de manière naturelle,
parce que c'est pas naturel pour nous, puisque si on est sur le chemin, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, parce qu'on est pourri de croyances limitantes, parce qu'on a des schémas répétitifs, parce qu'on a des systèmes de compensation, parce qu'on n'arrive toujours pas à évacuer certaines émotions, etc. Mais vous avez des gens qui ne se disent pas spécialement spirituels, et qui sont naturellement, qui ont des valeurs tout aussi morales, voire plus, que bien des gens spirituels, des gens qui sont animés de ces capacités, justement, de se remettre en cause, de se questionner, de naturellement arriver à ne pas compenser de manière délétère, qui arrivent à gérer leurs émotions. C'est un peu comme le bon sens paysan dont on parle, il y a le bon sens spirituel, et ça... eh ben, tu le trouves aussi dans la vraie vie, chez des gens qui font pas des séminaires, chez des gens qui vont jamais te parler de guide, qui vont jamais te parler de l'univers, qui vont jamais te parler d'anges, d'archanges, de blessures, de tout ça. Donc, voilà, il faut savoir raison garder. À un moment donné, cette spiritualité-là, se reconnecter à ses vrais besoins, c'est pas uniquement rester enfermé dans ce monde de la spiritualité que je connais. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Alors effectivement, quand tu vas dans des séminaires, tu rencontres des gens comme toi, des gens qui ont besoin d'exprimer leurs difficultés, qui ont envie de trouver un espoir commun dans des méthodologies, dans des manières de faire. Et puis c'est vrai que quand tu es dans la merde, ben, tu es mieux à deux dans la merde. C'est vrai, ça se passe beaucoup mieux. Seulement, ça ne veut pas dire que c'est forcément les gens qui sont adeptes d'une certaine vision de méthodologie, qui vont adhérer au discours d'un pseudo-gourou, en tout cas d'un guide, de quelqu'un quelque part qui a fait un petit peu la route avant eux et qui va effectivement délivrer des connaissances qui vont leur être très utiles pour avancer. Mais attention à l'enfermement, parce que tu suis un tel, puis tu suis un tel. Souvent, tu as remarqué quand tu échanges avec les gens qui sont un petit peu en cheminement, hein, tu connais un tel, tu suis un tel, lui, j'aime pas trop. Ah bah lui, oui, j'aime bien. Ah bah lui, j'ai lu tous ses bouquins. Ah non, non, lui c'est un con. Ah bah lui, il a rien compris. Voilà, tout ça. Et finalement, tu restes dans ton petit truc, et puis tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui sont pas du tout, qui ne connaissent pas ce monde-là, qui n'y ont pas accès, qui n'ont pas besoin d'y avoir accès, et que tu peux te nourrir tout autant auprès de ces gens-là. C'est ça le message. C'est te nourrir auprès de ces gens-là. C'est pas une affaire de méditation. C'est pas une affaire d'avoir une écolo-conscience. C'est pas une affaire d'être végane. C'est pas une affaire de pas boire d'alcool. C'est pas une affaire de pas voir la télé. C'est pas une affaire de pas fumer, etc. Ou d'avoir des connaissances d'ivresse qu'à n'en plus finir sur le sujet. Ça, c'est une connerie. Parce que moi, je connais des tas de gens qui, effectivement, une forme de conscience spirituelle, et ils font du yoga, font de la méditation, ils sont véganes, ils bouffent pas de viande, ils boivent pas d'alcool, ils n'ont pas la télé, surtout pas les médias, c'est terrible, c'est l'enfer. Et comme disait un rocker bien connu, Johnny Hallyday, mais quelle vie de merde! Ben oui, parce que c'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est être connecté à une certaine forme de valeurs. Et ces valeurs-là ne sont pas l'apanage des gens qui sont dits spirituels, encore moins de ceux qui se disent religieux. Quand je dis encore moins, ça veut dire que voilà, hein, on se comprend. Donc voilà, donc c'est important de savoir aussi il y a des gens qui se disent spirituels qui sont médiocres parce qu'on est tous des humains. Hein. Et moi, quand je me dis spirituel, c'est juste parce que je me pose ce mot pour dire j'ai une certaine conscience et un certain discernement pour savoir effectivement ce qui convient et ce qui ne convient pas, ce dont je devrais arriver à me libérer, les parts d'ombre que je devrais arriver à intégrer, que j'arrive avec plus ou moins de bonheur à intégrer. Pour certaines, c'est fait, pour d'autres, ça n'est pas fait. Je suis qu'un humain et il n'y en a pas un humain sur cette terre qui qui sera arrivé à toutes les avoir intégrées. Voilà, donc je suis comme les autres. Voilà, simplement, j'ai cette conscience d'avoir ce petit travail à faire. Simplement, on est nombreux dans ce cas-là. Il y a souvent le fait de dire bon, on recherche nos semblables parce qu'on croit qu'effectivement, les autres, finalement, ils sont trop cons, ils n'ont pas compris, quoi. Hein, quelque part, c'est souvent le discours que tu vois par rapport à la politique, par rapport à ces choses. Bah, oui, bah, nous, on est au-dessus de ça, quoi. On a compris. Bah, oui, mais tu as des tas de gens qui sont au-dessus de ça et qui ne sont pas forcément engagés dans des activités spirituelles.
Voilà, tel que par exemple, tu fais pas de méditation, tu peux avoir une conscience spirituelle, tu fais pas. Moi, je connais des gens qui se disent, alors y compris médiatiques dans le champ de la spiritualité, qui se disent spirituels, mais qui ont des valeurs de merde. Alors, je donne pas de nom, donc je peux l'exprimer, qui ont des valeurs de merde d'un point de vue simplement humain. Voilà, c'est tout. Donc, revenir au cadre, la spiritualité, c'est simplement, moi, rappelez-vous un système d'orientation, hein, les six critères du bonheur, faire ce que j'aime avec quelqu'un que j'aime, dans un environnement que j'aime, en étant moi-même, conscient de là où j'en suis, en cultivant la joie et en prenant soin du véhicule, c'est-à-dire de mon corps, de ma santé. Bah, il y a des tas de gens qui peuvent être capables, quand tu leur dis, ah oui, bah, je fais déjà. Voilà, ça existe. Voilà, c'est ça finalement. Donc ça, c'est le système d'orientation, savoir où je mets le cap. Le système d'alerte, c'est être capable de dire, bon, bah, quand je dysfonctionne, quand je vais pas bien, quand je dysfonctionne avec les autres, quand il y a j'ai des soucis relationnels, etc., quand j'ai des émotions, quand j'ai des mots, etc., c'est être capable de dire stop, c'est être capable de regarder, c'est être capable aussi de le faire vis-à-vis des autres, de dire voilà, je dysfonctionne, voilà, je vais pas bien, etc. Et avoir une forme d'ouverture et d'en discuter, c'est pareil, il y a des tas de gens qui mettent pas le mot spiritualité, mais qui sont tout à fait... Parfois, un pote peut être un super psy. Voilà, et pas forcément un thérapeute. Voilà. Alors après, vous avez des gens qui effectivement connaissent pas tout ça, mais bon, vont avoir l'ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir aller creuser un peu plus. Et auquel cas, là, tu peux être une forme de guide, ou en tout cas quelqu'un qui va être un petit peu plus leader dans le mouvement. Voilà. Puis après, tu as ton système de régulation. Tu bosses sur toi, tu bosses pas sur toi. Alors effectivement, on a l'impression de dire souvent les gens qui bossent pas, qui font pas d'introspection, dire oh, bah, je suis comme ça, puis c'est tout. Alors là, oui, effectivement, mais là, c'est pas une personne dans l'ouverture. Et tu peux avoir des gens qui sont dans l'ouverture sans être dans la spiritualité. Il y a des gens aussi qui vont être dans l'ouverture et qui vont dire ben ouais, mais moi je voudrais bien, mais je sais pas comment. J'ai besoin qu'on m'aide. Et auquel cas, c'est ça ce qu'on appelle le partage. Le partage, c'est pas forcément entre gens spirituels. Le partage, ça peut être entre gens. Partager, ça veut dire moi j'ai un bout de pain, toi t'as pas de pain, je le coupe en deux, je te le donne. Bah, de la même manière, moi j'ai fait deux, trois trucs, c'est intéressant, puisqu'on a les mêmes valeurs, puisque je vois chez toi l'ouverture nécessaire, etc., puisque je comprends, j'apprécie ta manière de faire, j'apprécie ta manière, ton savoir-faire en termes d'évacuation, par exemple, des émotions que tu sais faire naturellement, alors que moi qui fais de la méditation, ben, je sais pas, j'y arrive toujours pas, ça reste coincé en moi, etc. Voilà. Donc, ça reste la spiritualité, comment je m'adapte à la vraie vie finalement, la communion, c'est ça la communion qu'on voit dans la religion, la communion c'est effectivement c'est la relation aux autres, la relation au vivant, et c'est la relation au vivant, ça ne veut pas dire exclure des gens sous prétexte que peut-être ils seraient moins spirituels, ils seraient pas religieux comme toi, alors là c'est encore pire. Voilà, non, la vraie spiritualité, c'est, moi je le répète, hein, mon slogan, tous uniques et tous unis. C'est-à-dire, j'exclus personne. Mais moi-même, je ne m'auto-exclus pas en pensant que j'appartiens moi à une caste de privilégiés qui est censée avoir compris des choses et que d'autres n'auraient pas compris et que être au contact de ces autres-là ne me ferait pas avancer. Là, c'est un de ces messages par rapport à ce risque d'aveuglement, ce risque d'enfermement spirituel que je veux absolument passer. C'est souvent au contact de ces gens qui ne sont soi-disant pas comme toi, ou qui seraient, soi-disant, moins au fait que toi, moins éclairés que toi, c'est souvent au contact de ces gens-là, dans ces relations avec ces gens-là, dans ces relations avec la vraie vie, que tu peux évoluer le plus. Voilà. Bon, ben c'était un aspect des choses qui peut-être demandera à être développé dans des vidéos spécifiques sur comment vivre sa spiritualité au quotidien, parce que c'est ça la réalité des choses. C'est pas rester dans ces séminaires, rester dans ces mantras, rester dans ces groupes Facebook, dans ces trucs Instagram, dans ces TikTok, dans ces séminaires, dans ces conférences, etc. C'est comment je le vis dans la vraie vie et comment j'évolue dans la vraie vie. Je pense qu'on va reparler à travers des petites séquences spécifiques. Voilà. Bon, ben, merci, à très bientôt.